Alors cet établissement, c'est depuis 1938, mais ça date de mon arrière-grand-père qui était de l'autre côté du boulevard. Et là, on est en 1870, 1800, enfin bon, voilà, c'est très vieux, très ancien. Notre principe étant de prendre tout ce qui peut se lire, on le reprend, on le rachète, on veut que une librairie pour moi c'est quelque chose qui doit tout posséder et pas que les dernières nouveautés, qui doit avoir un fond considérable et le faire tourner et l'amener aux gens sans arrêt, le mettre sur les étalages, faire du petit prix, que les gens puissent vraiment partir le porte-monnaie plein et les sacs pleins. Voilà. C'est un magasin qui a ouvert en 1938 et il y a des clients attitrés comme moi qui viennent tout le temps acheter des livres. Ce magasin va malheureusement fermer. C'est Paris, c'est, je sais pas, c'est les étudiants, c'est les profs, c'est les gens qui ont des bibliothèques, qui complètent. Moi, la mienne a brûlé 3 fois, donc quand je trouve ce que j'ai perdu ici, je remplis le trou, voilà. Donc ici, nous sommes au sous-sol de la librairie Boulinier du 20 boulevard Saint-Michel. Donc là, on a vidé l'espace et voilà, donc on arrive au bout de l'histoire. Il faut rendre les locaux propres et dégagés de toute marchandise et de tout meuble. Tu vas envoyer Rémi chez lui? Ah oui. Ah oui. C'est pas les conditions de travail, quoi. Voilà, Hugo m'a dit qu'il avait fini ses découpes pour demain. Ça, c'est l'acajou massif qui était le bois le moins cher qui venait d'Afrique à l'époque, en 1938. Aujourd'hui, l'acajou massif, c'est le bois le plus cher. Donc voilà, ça a été réutilisé, puisqu'on a toujours tout réutilisé et fait attention à tout pour ne pas gaspiller et pour économiser la planète. Là, c'est le deuxième sous-sol. On aurait pu mettre du vin, mais nous, on mettait des bouquins. Et c'est des caves qui sont très saines d'ailleurs. Les bouquins ont pu rester pendant des dizaines d'années et ils ont toujours été nickel. Quoi, de dos c'est un peu sale, Franck, c'est ça? Non. Et en fait, le fait qu'on ferme, d'un seul coup, on a compris ce que ça pouvait représenter pour les clients, pour tous ceux qui le connaissent. Et du coup, en fait, c'est quelque part la reconnaissance de ce qu'on a fait. Parce que tout ce travail qu'on a fait, on ne s'est pas rendu compte de ce que ça donnait comme plaisir aux gens. Mais aujourd'hui, on a le retour. Mais celui-ci, c'est l'âme du quartier qui perd une partie d'elle-même. Parce que c'est très important.